Début des consultations à Kinshasa depuis le lundi 24 mars 2025 pour la formation du gouvernement d'union nationale. Pour quelle finalité? Quels nouveaux acteurs devraient intégrer ce gouvernement? Et qu'est-ce qu'il faudra changer dans ce nouveau gouvernement? La taille également du gouvernement. Quelle taille devra avoir donc ce gouvernement? De l'autre côté, plusieurs partis politiques d'opposition boycottent déjà ces consultations. Le LGD de Matata Pognon, Ensemble Moïse Katumbi, FCC Jeff Kabila, SID de Martin Fayulu, encore l'envol de Deli Sesanga. Le président angolais João Lourenço dit vouloir se consacrer à son mandat de président de l'Union africaine et laisse donc la médiation dans la crise congolaise à la SADC et l'EAC pour pouvoir justement désigner ses successeurs qui sont même déjà connus. L'AFCM 23 à Walikale, malgré les cessez-le-feu réitérés à Doha, malgré la résolution 2773 des Nations Unies, l'AFCM 23 continue les hostilités. Quelle chance donner donc justement aux initiatives de paix dans la région des Grands Lacs et particulièrement en RDC. Mesdames et messieurs, merci de nous faire à nouveau confiance. Nous sommes Congo Buzz et vous suivez l'émission Entre les lignes. Nous sommes avec, en face de Maître Jean-Marie Claude Banza. Maître Jean-Marie Claude Banza, bonjour. Bonjour cher ami. Le citoyen révolté, comme vous aimez bien qu'on vous appelle, Maître Banza, comment vous portez-vous ce jour 25 mars? On est le 25 mars, oui. Depuis le début de l'année 2025. Oui. Mon bien-aimé Félix continue à tergiverser. Comment je peux être tranquille? Il tergiverse par rapport à quoi? Regardez, vous venez de l'annoncer, cette histoire de consultation. Oui. Je suis de ceux-là qui ne trouvent pas logique cette façon de faire. Je crois qu'il n'a toujours pas compris que le temps ne lui est pas favorable. Qu'est-ce qui vous dérange, Maître Banza, dans ces consultations? Était-il en 6 années ce qu'il est incapable d'avoir compris la classe politique? Il est incapable d'avoir déniché parmi tous ces gens qui peut faire chemin avec lui pour au moins donner la lettre de noblesse à la République démocratique du Congo, surtout en ce qui concerne sa gouvernance interne. Il est vraiment en difficulté, je m'excuse, de trouver les oiseaux rares. Puisque demander à Eberand de faire ce qu'il fait là, c'est qu'il est, comment dire, formateur et informateur en quelque sorte. Est-ce que le temps s'y prête? Est-ce que c'est le moment? Pourquoi ne pouvait-il pas instruire ce monsieur, puisqu'il est conseiller spécial en matière de sécurité? Ce qui veut dire qu'il devait jouer en quelque sorte en discrétion totale. Même les consultations ne devraient pas être publiques. Ça devait être, selon moi, ça c'est mon avis. Oui. Puisque maintenant, là, les gens que j'ai vus défiler, vous avez vu leurs déclarations. En dehors de Vieux Mbosso, le seul qui a parlé de manière sage, intelligente et adaptée à la situation que nous traversons. Tous les restes ont montré que c'est toujours le même rythme, les mêmes rhétoriques, comme les Bati et les Camérés. C'est la même chose. Mais quand même quand on a suivi plus ou moins les discours de, permettez-moi de le citer, c'est vrai que vous n'êtes peut-être pas trop... La personne de Vital Kamerhe, oui. Le contenu de son message, était quand même assez conciliant. Il dit, c'est pas le moment de continuer d'énerver les autres pendant cette période. Il faut qu'il y ait un discours responsable. Est-ce qu'il y a... Il n'y a pas une différence entre ce qu'il a dit et ce que Bati a dit. Ces deux personnes, ils savent pourquoi les gens s'en prennent à eux. Il ne faut pas qu'on confonde
compromission et unité du pays. Où placez-vous la différence? Il y a une différence. Dans le contexte actuel. Mon cher, nous sommes agressés. Ok? Nous avons besoin des gens compétents. Quand vous voyez quelqu'un chanter tout le temps unité nationale, je vous ai dit l'autre fois, quand on s'est vu, je ne comprends pas pourquoi le président va chercher toujours des concepts qui datent depuis 1960. Unité nationale, comment warrior, tout ça. Nous, on a besoin d'un nouveau gouvernement composé des hommes et des femmes compétents. On n'a pas besoin d'utiliser le mot unité. Quand vous voyez un homme politique venir avec cette chanson-là, c'est que ce sont des gens qui ont toujours manipulé les autres. Ces mots-là, papa. L'unité nationale devient une manipulation. Les mots unité nationale, s'il vous plaît, oui, monsieur le journaliste, le mot unité nationale est dans la Constitution. Si j'ai dit aujourd'hui, appliquons la Constitution, ça suffit. Il ne faut pas chanter. Quand vous voyez quelqu'un marteler tout le temps sur ça, c'est qu'il joue double jeu. Et c'est ça la vérité. On comprend nos politiciens. Parler, j'ai beaucoup aimé et admiré le vieux Mbosso. Il a montré qu'il est vieux et il est sage. Ce n'est pas le moment de marteler tout le temps. Unité nationale, on énerve les gens. Vous-même, quel est votre comportement? Même dans la vie, dans la société, la situation est quand même difficile. On a besoin que tous les Congolais parlent le même langage. Je n'en disconviens pas, messieurs les journalistes. Mais quand ça devient une chanson, ce qu'il y a Anguille sous roche, faites l'analyse entre ce que Mbosso a dit par rapport aux autres. Vous pensez que Mbosso n'est pas pour l'unité nationale? Je ne suis pas de son parti, mais au moins j'ai découvert que son âge a fait la différence. Et il a démontré la sagesse. Quand vous êtes compétent, vous saurez concilier les gens. Mais si vous êtes... Papa, je l'ai dit plusieurs fois, dans ces pays, ce sont toujours les mêmes noms qu'on cite. Depuis, j'étais à l'école primaire, le même nom-là était déjà actif. Et quelle est la suite? Je vous ai posé une question, même si ce n'est pas mon rôle de poser des questions. Mais toutes ces personnes, vous les voyez tous les jours. Depuis Mobutu. Jusqu'à aujourd'hui. Et si on continue comme ça, même après Tshisekedi, vous les verrez encore. Non. Quand vous voyez quelqu'un se référer à la Senko, ce sont des gens proches de la FC. C'est ça la vérité. Je suis désolé. Maître Banza, il s'agit... Je pèse les mots. Des confessions religieuses. Non, attention. Oui. Écoutez, messieurs les journalistes, nous avons une mauvaise habitude dans notre pays de croire que l'Église, ce sont des individus. Non. Il est vrai que les gens se rassemblent autour de l'Église. Mais ceux qui sont censés porter des galons dans les églises, quand ils dévient, ils ne sont plus églises. Vous avez suivi l'abbé Kanda? Vous avez suivi Blaise Kanda. Blaise Kanda. Bien sûr, on l'a suivi. Vous avez compris. Mais ça veut dire que les gens commencent à en avoir marre. Quand vous déviez, je vous ai dit l'autre fois, il faut éviter, puisque le mot église veut dire rassemblement. Oui. Ça veut dire qu'un homme de Dieu, quand il est dans une église, il est au-dessus de tout le monde. Il n'est ni à gauche, ni à droite. Et lui, il est au centre. Mais malheureusement, les individus auxquels vous faites allusion, à qui on croit que c'est ça la Senko ou les CC, se comportent comme des gens qui sont à gauche et non à droite. Donc, au lieu qu'ils soient au milieu, eux ont d'autres agendas. Donc là, ce n'est pas intéressant. Maître Banza, qu'on fait comment avec ces opposants qui ne jurent que par ces consultations initiées par la Senko comme voie idéale de sortie de crise? J'ai cité Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Délice Sanga et tous les autres. Eux ne jurent que par l'initiative Senko SCC. Comment on fait pour... Ce sont des politiciens qui dédouanent Paul Kagame. C'est ça leur démarche. Et je vous dis, l'argent n'a pas circulé pour rien. Ça, c'est leur affaire. Ce qui est important ici, la conciliation, moi je ne suis pas contre. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait une conciliation qui a pour racine la compromission. Je ne sais pas si c'était
Quand comment vous pouvez le démontrer? Comment vous pouvez démontrer que ceux-là qui soutiennent... Mais on voit Sonko, les fruits, on voit les comportements des uns et des sont autres. dans la compromission. À quel niveau et comment cette compromission est possible? Les exemples sont légion, papa. Combien de fois on a eu des consultations? Combien de fois on a eu les dialogues dans ces pays? Et curieusement, c'est avec les mêmes acteurs. Les mêmes acteurs. Depuis CNS, même avant 1958, ils ont même voyagé partout. Tananarivo, ils étaient partout, comment on appelle ça? Même à l'intérieur du pays, ils étaient à Lolabour, ils étaient partout. Mais après, il y aura toujours des individus qui vont dire ah, intérêt c'est comme ça que je vous ai dit l'autre fois. Un bon politicien, c'est un calculateur. Pas celui qui calcule en utilisant une tribu contre une tribu, non. Il observe, il dit que ah, ces messieurs, les prochaines élections, c'est en 2028. Lui, il se prépare maintenant. Il se prépare pour qu'en 2029, il remporte les élections. Allez, il prend le pouvoir. Mais pas les gens qui sont... Donc, notre pays sera chaque fois... Bon, combien de fois les Sénégalais sont allés se réunir dans les dialogues à gauche, à droite? Pourquoi vous ne pouvez pas copier les beaux exemples? Vous allez dire non, les cas des Sénégal n'est pas le nôtre. Nous, on doit toujours copier les autres. Puisque quand tu portes la cravate, là, c'est ton ancêtre qui l'avait créée. Vous avez copié les choses des étrangers. Donc, ce qu'il faut savoir, les manques de patience chez la plupart de nos politiciens nous amènent là où nous sommes. Beaucoup de politiciens savent que devenir président de la République un jour, c'est impossible. D'où il faut créer des histoires, la démarche. Chaque fois qu'il y a dialogue, on finit par être dans les histoires de transition. Je ne sais pas si vous connaissez un jour, on a fait les dialogues et puis c'est fini. On est même allé à créer, jusqu'à créer une histoire qu'on appelle 1 plus 4. Jamais existe. Ça n'existe nulle part au monde. Et c'est ça, nous. Donc, ma crainte est celle-ci. C'est quoi votre crainte? Qu'on arrête les vocables, dialogue à tout bout de champ. Que les gens se forment et s'informent pour devenir des bons politiciens. Ce que dit est en cours de mandat. Avec ses avantages et ses erreurs, vous notez, dès que vous allez faire votre campagne, vous gagnez les élections. Il faut que notre pays arrive à ces niveaux-là. Ne perdons plus le temps avec des histoires bêtes là, des dialogues. Ça n'apporte jamais quelque chose. Je ne sais pas si une seule fois, vous avez vu ces histoires de dialogues nous apporter un développement. Mais quand il y a des frustrations, comme l'a dénoncé la Benchoulé, quand il y a des frustrations, de quelle frustration? L'idéal, c'est que les Congolais se mettent autour d'une table. Frustration par rapport à quoi? Vous savez, hein, oui. D'abord un prêtre, ce monsieur-là, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu prêcher. Je ne sais même pas s'il sait prêcher. Je doute fort. Il est plus dans les histoires conciliables, des histoires inutiles, qui ne conviennent pas avec lui. Frustration par rapport à moi. Partout au monde, oui, il y a des frustrés. Même aux États-Unis. Mais ils n'ont pas les dialogues. Ils attendent leur temps. Chez vous, frustration. Donc, depuis 1960, non, on est toujours frustrés. Non, ça s'appelle tout simplement l'amateurisme continuel. Ce n'est pas un problème de frustration. Mais vous voulez, je vous ai dit l'autre fois, on a plus de 450 tribus. Donc, vous voulez que tout ce monde devienne des présidents de la République, des ministres, des ceci, cela. Nous. Lui, il prêche ou il ne prêche pas. Un homme de Dieu, il y a des frustrations. C'est ça sa mission. Non. Il faut éviter les concepts qui ne sont pas appropriés. Moi aussi, je peux me dire, tous les fonctionnaires de la RDC sont frustrés. Tous les chômeurs de la RDC sont frustrés. Tous les pousseurs sont frustrés. Et tout le monde en RDC est frustré. Alors finalement, on va où? Non. J'ai vu même aux États-Unis, plus de 22 millions de sans-abri. Ils sont frustrés. Mais Maître Banza, oui, quand l'humanité entière appelle au dialogue, c'est ça la SADC, l'humanité entière, la SADC, l'EAC, l'Union africaine, les Nations unies, tous disent la solution au problème, ce n'est pas une solution militaire,
au Congo actuellement, il faut qu'il y ait un dialogue entre Congolais. Écoutez, Qu'y a-t-il de mal à ça, maître, pour sortir le pays de la crise? S'il vous plaît, le mot dialogue a son sens. Je viens de vous citer un des pays africains, le Sénégal. Le dialogue est permanent à travers les élections. Même si, vous savez, toutes les élections au monde, il y a toujours ceux qui contestent. Mais les gens restent calmes. Chez vous, on doit vous appeler chaque fois, depuis 1900. D'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, c'est depuis 1959 que nous, on nous appelle toujours au dialogue. Donc, ça veut dire qu'on est toujours chétif. Finalement, on va où? Écoutez, il faut pas. Le vrai problème chez nous, c'est pas un problème de frustration. C'est un problème de malhonnêteté devenu ministère. Tout le monde veut être tout le monde. Je vous ai dit que nous sommes le seul pays au monde où il y a embouteillage des prophéties, il y a embouteillage d'églises, il y a embouteillage des partis politiques, il y a embouteillage des immondices, il y a embouteillage des mauvaises routes. Le seul pays au monde. Comment? Le seul pays au monde. Oui. Le seul. Le seul. Citez-moi un autre pays où il y a plus de 1000 partis politiques. C'est pas, peut-être que je suis ignorant. Citez-moi ça. Mais embouteillage, même en matière de prophétie. Tout le monde a sa vérité en RDC. Vous verrez quelqu'un, puisqu'il insulte les chefs de l'État, on écrit des vérités terribles. Je m'excuse. Voilà notre pays. Maître Banza. Je voulais ajouter. Embouteillage même des frustrations. Un pays, Zaka modèle, finalement. Maître Banza. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la solution au problème du Congo, c'est un gouvernement d'union nationale? Non, un gouvernement des gens compétents. La RDC est déjà dans l'union. On est unis. La preuve, vous avez vu ce qui se passe, qui s'est passé hier et avant-hier. Les gens de Bukavu, ce qu'ils ont fait. C'est un signe qu'on est unis. Tout ce que nous vivons ici, ça ressemble à l'enfantement douloureux. Ça va, je suis convaincu que ça va passer. Mais ce qu'il faut savoir, faisons des choses comme des hommes et des femmes matures. On est en cours de mandat. Vous parlez de frustration. Donc, c'est comme des équipes sur terrain, l'autre gagne, les autres nous sommes frustrés, non? Pourquoi les frustrés là? Quand ils sont au gouvernement, ils ne sont pas frustrés. Quand ils sont nommés, la frustration cesse. Non, papa, vous devez, surtout vous les journalistes, vous devez aider l'opinion à se foutre des politiciens congolais. Puisque la plupart ne sont pas sérieux. Vous verrez, la majorité, leurs enfants sont où? À l'étranger, bien sûr. Voilà, et ça, mais ceux dont les enfants sont ici, je peux dire, ils sont aussi frustrés. Mais c'est ça. Puisque le mot frustration, là, c'est sur les qui chantent ça. Bon, maintenant, nous qui avons nos enfants ici, nous sommes frustrés. Puisque les gens là ne construisent pas les écoles, ne mettent pas au même niveau de maturité les écoles comme à l'étranger. Vous êtes malade, un mot de tête, ils sont à l'étranger. Donc nous sommes frustrés. Puisque nous, on ne va pas aller se faire soigner à l'étranger. Nous restons ici, nous, on va à Mama M, on est dans les embouteillages, on est frustrés. Mais maître, vous êtes contre ce gouvernement d'union nationale aujourd'hui pour résoudre les problèmes du Congo? Vous dites qu'il faut un gouvernement de compétents. Voilà. Un gouvernement de personnes qui seraient capables aujourd'hui. Mais on fait quoi alors des problèmes, notamment des problèmes sécuritaires, des problèmes de société, des problèmes politiques également, parce que la légitimité du chef de l'État est également remise en cause par certains opposants. Ils disent que M. Tshisekedi avait triché, M. Tshisekedi ne mérite pas d'être là. Mais tous ces problèmes, on fait comment avec ces problèmes? Est-ce que la compétence peut résoudre ces problèmes-là de légitimité? C'est justement là où je dis que les Congolais ont un problème. Vous allez chanter qu'il a triché jusqu'à quand? C'est justement ça l'imbécilité de la classe politique congolaise. Vous avez vu aux États-Unis,
On avait, je crois, à l'époque d'Al Gore, quelque chose comme ça. Vous les avez vus continuer à chanter. Et puis, comment? Vous n'avez jamais su prouver qu'il avait triché. Et vous continuez, pourquoi? Puisque la Senghor parle. Composé, la Senghor, c'est quoi? Qui sont-ils? Ce sont ces individus-là, c'est des livrets dans les champs. Si, je ne cesserai jamais de chanter ça. Allez assister à la messe dite par l'autre là, c'est qui? Mouteba. J'ai assisté une des fois, je me suis dit, ces gens ici, c'est par accident qu'ils sont prêtres. Je suis désolé. C'est très dur. Si, puisque c'est la vérité. Au lieu de prêcher l'amour, lui, il prêche Tshisekedi. Ça, c'est ça un prêtre. Je te dis, je n'ai pas inventé. C'est malheureux, c'est malhonnête, c'est décevant. On porte la robe pour aller prêcher un individu. Non, on dit, il faut d'abord, personne n'a jamais prouvé qu'il y a eu tricherie. Personne. Même à l'époque, on a chanté, Kabila avait triché en 2011 et en 2006. Quelles sont les preuves qu'on avait démontrées? Il faut grandir. C'est devenu un fonds de commerce. Mais à chaque fois qu'il y a élection, il y a eu tricherie. Mais c'est ça le malheur. C'est lui qui dit qu'on a triché. Si c'est lui qui avait gagné, que l'autre aussi dit qu'il a triché, on allait comment on allait finalement nous en sortir? On est comme dans une certaine répétition de l'histoire. Voilà, c'est ce qui n'est pas normal, puisque j'ai même vu, même aux États-Unis, Trump disait qu'on a triché. C'est devenu une chanson à travers le monde. Mais au moins, les institutions sont stables là-bas. Il n'y a pas des individus qui résonnent comme les pieds, comme chez nous. Maître Banza, qu'est-ce qu'il faudrait-il écarter dans le prochain gouvernement? Ou qui voudrez-vous 90% des ministres. 90%. Et puis il faut vérifier tous les ministres qui ont installé sa femme et ses femmes et ses enfants à l'étranger. Mais c'est la plupart. On l'écarte. Oui, mais alors tout le monde part. Puisque ça, c'est un signe qu'ils sont incapables de rendre le pays viable. Le courage, l'audace d'aller s'installer à l'étranger. Est-ce que les enfants de Sarkozy sont ici? C'est quoi ça finalement? On se moque de nous. Voilà la vraie frustration. Donc 80% des Madame Souminois et tous les autres. Exact. Moi, j'ai toujours dit, j'ai le pouvoir. Vous me demandez la permission de sortir pour aller vous faire soigner à l'étranger. Je vous révoque. Je vous dis, je vous révoque carrément. Puisque on ne peut pas comprendre. Vous dites, à la longueur de la journée, nous sommes un État souverain. Mais par rapport à quoi? Puisque quand vous êtes malade, vous allez à l'étranger. Quand vous avez un peu de moyens, vous envoyez vos enfants à l'étranger. Maintenant, les enfants des autres. C'est à cela que Cholet devait s'y atteler. Le vrai frustré, c'est la population. Ce n'est pas tous ces gens-là qu'on veut. Et puis, l'Église, les membres, là, les quelques individus de l'Église catholique, là, puisqu'il ne faut pas salir l'Église catholique. Hier, ils étaient contre le PPRD. Ils disaient tout le temps, les médiocres, ils ont volé. Aujourd'hui, c'est avec cet argent volé-là qu'ils sont entretenus. C'est-à-dire, ceux qui sont là aujourd'hui, si eux aussi, en volant, demain, ils ne sont plus au pouvoir, ils deviennent amis aux individus là. Ils deviennent amis à la Senghor, ils deviennent amis à l'ECC. C'est ça le vrai problème. Mais la Senghor, l'ECC ont toujours été critiques envers le pouvoir. Papa, il faut qu'on arrête. Pourquoi à l'étranger, ça ne se comporte pas comme ça? Apprenons à faire la part des choses. Je ne suis pas contre les critiques. Il y a des critiques constructives. Oui. Pas critiquer pour pousser les gens à la haine, non. Comme le fait Cholet et Ambongo et Mouteba. Non, écoutez, on nous a dit qu'on est en démocratie. Je dois dire ce que je pense. Et moi, j'ai vécu la prêche de Mouteba. J'étais frustré. Je vous dis, j'ai dit, mais finalement... Vous aussi, vous étiez frustré? Justement, frustré par sa prêche. Je dis, mais finalement, il prêche quoi au juste? Vous voyez ça? Puisque c'est vous qui m'avez parlé de cette histoire de frustration. Mais je vous démontre maintenant que ceux qui ont le droit d'être frustrés, ce ne sont pas les politiciens. C'est nous autres.
Maître Banza, on va avancer. Il y a l'ancien président qui a parlé, Joseph Kabila Kabange. Il a fait plusieurs déclarations ces derniers temps. On va dénombrer 3 déclarations. La dernière, c'était en Afrique du Sud, sur invitation. Je l'ai suivi, effectivement. Oui. Il y a une phrase qui revient où il dit que le problème du Congo, c'est Félix Tshisekedi. La solution, c'est Félix Tshisekedi. Et lui-même, il est qui? Il n'a pas de solution. Comment vous trouvez sa sortie médiatique d'abord? Bon, d'abord, c'est la preuve que Tshisekedi avait raison. Quand il a dit que AFC, c'est lui. On comprend maintenant pourquoi Jeannette le représentait lors de la création de l'AFC. Ça n'a pas été créé à l'étranger. C'était à côté de Kempinski Hotel. Tous les OB Minako étaient dedans. C'est ça la vérité. Et Tshisekedi le savait. Voilà pourquoi il l'a dit. C'est en quelle année Quand je n'ai pas l'idée exacte de l'année, la dernière fois que Nang a fait un point de presse ici. Il a créé un parti politique. Voilà. Et puis après, il est parti à l'étranger. Oui, oui. Quand il faisait la démarche pour récupérer, soi-disant, carré minier, et Simbité, pour d'autres raisons que je ne peux pas évoquer ici. Et automatiquement, son patron l'a récupéré pour lui dire non, il y a AFC qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Et Félix détient les éléments de preuve, même les échos sonores de leurs réunions. Il les détient. Mais seulement il a sa façon de faire les choses. C'est ça la vérité. Donc, la question, c'est comment encore oui, les propos de l'ancien président. Ce qui m'étonne, hein, c'est quelqu'un comme lui, il s'est fait dévoiler qu'il est réellement rebelle. Puisqu'il pouvait continuer à se taire, les gens allaient être dans la confusion. Mais maintenant qu'il a parlé, presque 80% des Congolais. Donc, il y a des... Mais qu'est-ce qu'il a dit qu'il a fait dévoiler, Maître Banza, concrètement? Mais on disait que c'était l'université de Kara. Maintenant, il a trouvé son ministère. Maintenant, il est devenu bavard. C'est la preuve qu'ils ont Simbaté. Donc, il a dit quelque chose dans ce qui a démontré qu'effectivement, il dit que Félix est quoi la solution? Le problème et la solution à la fois. Quand il signait les accords, après l'assassinat, quand il a pris le pouvoir, il savait très bien pourquoi son père avait été assassiné. Et lui, il vient, il signe. Il pousse Tshibanda à signer des accords qui montrent qu'on est vraiment, je ne sais pas, Obasanjo n'est pas encore mort. Il est là. Il a demandé à l'envoyé de Kabila, vous êtes sûr de ce que vous signez là? Tshibanda dit quoi? Je l'ai même vu en train de parler aussi. Mais un type comme ça devait être même pendu pour avoir trahi le pays. Ce débat est déjà clos. Ce débat est clos parce non, que c'est pas. Mais quand vous. Kabila, non. Oui. Messieurs les journalistes, vous parlez ici de. Oh, puisque Tshisekedi avait triché. Pourquoi vous ne dites pas que c'est un débat clos? Vous signez des accords qui nous mettent en difficulté jusqu'aujourd'hui. Et vous dites que c'est un débat clos. Non. En matière de droit, il faut faire attention. Quand vous signez un engagement, ça peut vous coûter très cher toute votre vie. Vous signez un accord où vous acceptez de céder toute une zone et ça devient, vous camouflez ça en disant zone tampon. C'est comme ça que ces gens ont fait semblant de taire les armes, puisque c'est eux qui exploitaient. Et vous dites à un État qui n'est pas le vôtre, envoyez sa police pour garder vos mines à vous. Lui, Kabila, là, il peut le dire aujourd'hui. Il n'a pas. C'est lui qui nous a mis dans ces pétrins. Mais Maître Banza, le président Tshisekedi avait déclaré sur un média international que cette affaire de M23 avait déjà été défaite en 2012 par l'ancien président Kabila. C'est le chef de l'État Tshisekedi qui l'avait déclaré lui-même. Est-ce qu'il avait tort de dire ça? Attention, en matière politique, il y a ce qu'on appelle les circonstances. Ils étaient en ce moment-là en coalition. Il fallait parler de façon apaisante. C'est comme en politique, lorsque vous connaissez... Mais ça va éluder la vérité. C'est quoi la vraie vérité? La vérité est qu'on avait cédé notre souveraineté au Rwanda et à l'Ouganda. C'est ça la vérité. D'ailleurs, je vous donne une information.
si Kabila parle, c'est puisqu'il est sous menace de ces deux mentors, de Museveni qui est en train de rouler Tshisekedi et de Paul Kagame, puisqu'ils lui ont dit que, mais comment tu as quitté le pouvoir, mais le monsieur qui est là n'arrive pas à mettre en pratique les deals que nous avions signés. Alors, il faut tout faire pour qu'on récupère, puisqu'on a beaucoup fait pour toi. C'est comme ça que vous le voyez en train de trop parler. Le vrai problème, c'est que le Rwanda vous a toujours été clair. Le plan Sarkozy. Je me demande pourquoi vous mettez tout ça de côté. Pour Sarkozy, nous sommes trop grands. Nous devons céder. Partager nos terres avec les Rwanda. Ah, les voisins, les États voisins. Pas les États, les Rwanda, c'est clair. Ils étaient clairs. De l'autre côté, l'Ouganda doit continuer à nous chipper l'or. Vous voyez ça? C'est ça le nœud du problème. Tous ces blabla là que vous dites, oh, dialogue, frustration, c'est faux. Quand quelqu'un obtient un carré minier, sans titre ni qualité, il doit être frustré pour ça. Non. Mais au début du mandat du chef de l'État, 2019-2020, on a vu un certain rapprochement entre le président Tshisekedi et son homologue du Rwanda, Paul Kagame. Tout à fait. Même celui de l'Ouganda. Il y a eu quand même un certain rapprochement. C'est pendant cette période entre que les deux. Oui, je sais. D'autres voix se sont levées, notamment Bitakwira, je crois, que Tshisekedi ne connaît pas ces gens-là. Lui, dans sa tête, il pensait, puisqu'il l'avait dit, il pensait qu'on pouvait effectivement partager nos richesses comme le faisaient, vous voyez par exemple les relations entre France et Allemagne, qui étaient ennemies hier. C'est dans cette optique-là que le président pensait. Mais c'est pendant ces moments-là que le FCC cache est disloqué également. Non, le FCC, non, le FCC cache, c'est pas les Rwanda ou l'Ouganda, ça c'est autre chose. Il y avait des raisons qui ont fait que les amis de FCC voulaient continuer à se comporter comme s'ils étaient encore au pouvoir. Ça, c'était normal que l'autre se sente. D'ailleurs, c'est lui qui était le vrai frustré. Et tous ces gens de Senko et FCC, ceux qui chantaient tout le temps, il faut disloquer cette histoire. Est-ce que vous avez un problème particulier avec la Senko? Non, mais c'est puisqu'ils se comportent mal. Ils détruisent les pays. Qu'est-ce qu'ils font de mal? Non, tout ce qu'ils font là, c'est quelque chose. Mais ton truc là, ça va très vite. Hein? Ah non, c'est pas correct. Je n'ai pas fini. Je ne suis même pas entré dans les bains de notre sujet. C'est ça, c'est très grave. Hein? On était dans l'introduction. Hein? Donc c'est un peu ça. FCC voulait se comporter comme s'ils étaient toujours au pouvoir, poser des actes qui frustraient les chefs de l'État. Et c'était normal, puisqu'il y avait mésentente sur le plan de la défense, sur le plan de la justice, sur le plan donc des portefeuilles de souveraineté. Vous voyez ça? Et si on a des difficultés jusqu'aujourd'hui, puisque le fameux FCC là, nous a laissé ces généraux, des spécialistes en repris stratégique, aujourd'hui quand vous voyez général, on pense déjà au repris stratégique et à la traîtrise. Ça ne donne plus de la valeur quand on voit en général. Mais le propos du fils de Museveni... Oui, c'est ça que je voulais qu'on parle plus. Oui. Mozi. Oui. En tout cas, il dit des choses... je ne sais pas comment vous... Cher Dan, c'est pourquoi j'ai toujours dit les journalistes devraient nous aider. C'est sur ce point-là que je ne suis pas d'accord avec les chefs de l'État. Son attitude, son gouvernement là, et Thabo qui avait déclaré que c'est un gouvernement faible. Et quand ce soulard là dit, je comprends que non, malgré qu'il est soulard, il sait qu'en face de lui il n'y a rien. On menace un lieutenant général qui est gouverneur. Vous vous taisez. Le ministre de l'Intérieur, calme. Le président lui-même, calme. Le gouvernement général, calme. Mais ça, c'est vraiment une honte. Et puis ce type-là, quand il avait déclaré que Goma va tomber et que les mercenaires, mais ça s'est passé comme il avait dit, malgré ces whisky qu'il prend, aujourd'hui, il menace Kisangani. Dans une semaine, nous serons... Voilà. Et vous vous taisez. Vous gardez même l'ambassadeur
C'est la première fois que ces messieurs-là parlent. Non, quelque part, c'est aussi, il doit nous dire quelle est sa politique finalement. L'Ouganda a osé le faire avec les Soudans, qui n'est même pas surarmé comme l'Ouganda. Mais la réaction était immédiate. Même les Kenyans là, Museveni avait blagué, ils ont réagi. Mais vous, vous êtes toujours une politique bizarroïde. Finalement, même si nous avons, semble-t-il, gagné sur le plan diplomatique. Oui. Mais la gouvernance de mon bien-aimé Félix à l'intérieur est catastrophique. Catastrophique. Catastrophique, c'est une calamité, je te dis. Quand vous circulez, vous vous demandez si l'État congolais existe. Sur le plan intérieur, c'est qu'il y a beaucoup à faire. Regarde les trucs là de consultation. Regarde les gens qui défilent. C'est toujours les mêmes là qui ont mis les pays en moule qui défilent et qui font même des déclarations. Mais ça, c'est quand même entre nous. Hein. Vous savez, moi, à sa place, j'instruirais Bérande, trouvez-moi les oiseaux rares, ça s'arrête là. Point de presse, vous faites même des points de presse. Vous ne craignez pas que ceux qui ont des poids politiques c'est quoi les poids politiques dans l'Union sacrée, qui ont beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, s'il vous plaît, les poids politiques. Vous ne craignez pas qu'il y ait... D'abord, je suis désolé, je vous informe que la RDC n'a ni armée, ni parlement. Non, mais Thomas. Je suis désolé. Il y a des gens qui occupent l'hémicycle. Puisque si on avait ces deux attributs, on ne serait pas là où on est. Nous devons être sérieux. Il faut arrêter de ce que les autres appellent les dialélos. Il faut arrêter ça. Sinon, ou c'est notre pays, ou ce n'est pas le nôtre. Finalement, nous sommes où? Qui sommes-nous? Regardez, venez seulement à travers les magasins ici. Regardez, après la pluie d'avant-hier, allez voir. Mais ces gens ici ne circulent pas en l'air. Ça énerve. C'est pour vous dire, et les mêmes là qui nous ont mis dans cet état, défilent. J'ai vu en train de défiler chez Bérande hier, et ils font même des déclarations. Mais on est fatigué. Vous savez, le poids politique, c'est quoi? Quand un pays est tel qu'il est, on a des routes en morceaux, vous parlez des poids politiques. On est occupé à l'Est, vous parlez des poids politiques. On fait comment? Puisque la Constitution dit qu'il faut le gouvernement et l'émanation de la majorité du Parlement, au Parlement. On fait comment? On est coincé. Coincé par quoi? C'est la Constitution qu'on doit appliquer. Lorsque vous êtes un leadership fort, il y a des moments où il faut passer outre certaines dispositions constitutionnelles. Mais c'est la violation de la Constitution. Ce n'est pas la violation, j'ai dit certaines. Pour les besoins de la cause, pour le peuple congolais. Puisque un jour, nous risquons, on s'est dit, bon, non, écoutez, on est déjà mort. Allez, chassons tout ce monde ici. Puis si ça continue comme ça, messieurs, dames, je vous donne ma main à couper. Si ça continue comme ça, c'est comme si nous, on est venu accompagner les mêmes têtes depuis. Je vous ai dit que j'étais à l'école primaire. Et d'ailleurs, à mon époque, on mangeait quand même. Mais depuis que ces gens-là sont là, dites-moi, finalement, nous allons où? Nous allons où? Puisque la Constitution, quand on vous dit que c'est une mauvaise Constitution, oh non, cette Constitution privilégie les politiciens et non le peuple. Regardez bien, même les articles, c'est en faveur des anciens chefs de corps, il n'y a que ça. Donc, il faut à un moment donné, hein, quand vous avez le pouvoir, vous dites non, non, non. Puisque pour former le gouvernement, on n'a pas toujours besoin de faire défiler tous ces gens qui sont à la base de ce que nous sommes aujourd'hui. Maître Banza, il y a l'Angola qui a décidé de mettre fin à la... Bah, pas mettre fin, mais se consacrer à son mandat de l'Union africaine. Il a laissé à la SADC LEAC de trouver... Alors, ils ont désigné plusieurs anciens chefs d'État, du Nigeria, du Kenya, de Centrafrique, ainsi de suite. Est-ce que l'Angola a échoué dans sa mission? Écoutez, je ne sais pas dire qu'il a échoué ou qu'il a... Aujourd'hui, il est le président de l'Union africaine. Il ne saura pas combiner les deux, ce n'est pas aussi facile. Deuxième chose, on ne connaît pas exactement les raisons cachées de son départ. Il y a eu certaines rumeurs, je m'excuse, qui ont dit que voilà, il était court-circuité par Doha. C'est ce que j'ai appris.
Vrai ou faux, je ne sais pas. J'ai même appris que même l'Afrique du Sud, mais je viens de lire que l'Afrique du Sud est en train de signer des accords militaires avec la RDC. Donc, quelque part, il y a confusion. Il faut savoir une chose dans la vie. Le feu Maréchal avait dit, même avec les diables, on doit tout faire pour avoir la paix. C'est ce que Félix aussi fait. Puisque l'Angola, là, quand ils ont des problèmes, ils ne restent pas figés. Il faut aller, on cherche par tous les moyens. Mais je ne crois pas que ce soit la vraie cause. Je pense peut-être que il y a d'autres causes qui sont cachées, mais la cause principale, c'est le fait qu'il est maintenant président de l'Union africaine. Il voulait se consacrer. Peut-être à travers ses nouvelles fonctions, c'est plutôt ses nouvelles fonctions, il pourra peut-être agir autrement. C'est peut-être ça. Mais cette nouvelle équipe de médiation, vous lui donnez la chance? Laquelle? On l'a déjà installée? On l'a nommé plusieurs présidents, Uhuru Kenyatta, Obasanjo, Galema Motlante, Catherine Samba Panza, des anciens chefs d'État de plusieurs pays, Centrafrique. Oui, pour Obasanjo, je peux être d'accord. Pour Uhuru Kenyatta, oui. Puisque depuis qu'il est parti, vous voyez comment son pays, avec ces nilotiques-là, on est en train d'être malmené. C'est un peu ça. Mais les deux premiers là, c'est l'un d'eux, ou les deux peuvent même co-gérer cette crise, mais finalement, on va aller jusqu'où? Moi, je pense qu'on laisse Akai Kwamba continuer à peaufiner les deals avec les États-Unis et l'Allemagne. Vous verrez que dès qu'on aura... Puisque la difficulté que nous avons en RDC, c'est l'absence totale des militaires. Ça vous choque? On n'a pas d'armée. Non, on n'en a pas. On n'a pas d'armée. On a une armée brassée. C'est pas une armée. Mais après 6 ans du président Tshisekedi, oui, il n'a pas... Malheureusement. Non, non, sur ce point-là, c'est un échec. Il ne faut pas flatter les choses. C'est ça la vérité. C'est un échec. Puisque si on avait formé une armée, débarrassé de tous ces rwandophones, RCDiens, Sénédépiens, on allait avoir peut-être une armée. Mais on n'en a pas. Je suis désolé, nous n'avons pas d'armée. Est-ce qu'en 6 ans, il est possible d'avoir une armée dissuasive? Non, en 6 années. Non. Pour former une armée, il faut au moins 10 à 15 ans. Ça, je vous informe. C'est beaucoup. Oui, c'est comme ça, malheureusement. Puisque nous étions distraits. Nous, on était plus dans les Sakayons. C'est à partir de là qu'on a détruit. Vous savez que l'armée zaïroise, ou devenue congolaise, a commencé à faire la décadence vers les années 90. Ça, je vous informe. C'est vers les années 90. Qu'est-ce qui était la base de cette décadence? Non, puisque Mobutu a politisé les généraux, il a instrumentalisé les généraux, il a fait de... C'est pas histoire ici, vraiment. Mais on retient quoi de votre passage? Bon, mon souci est que nous n'avons pas d'armée, que le président signe des accords avec, comme j'ai appris, un certain Rick Prince, le temps qu'on forme une armée homogène, une armée ayant un esprit de corps. Puis c'est celle qui est là. 10 à 15 ans, c'est comme ça. Ça parti déjà. Il n'est pas... Oui, non, quand... Je vous ai donné un exemple. Ronald Reagan, quand il a fait le projet de Air Force One. Mais ça devait être sur pied, après que, même 10 ans après son départ. Voilà les hommes. Il faut avoir le sens de la planification. Quand vous êtes président, vous ne travaillez pas pour vous. Vous travaillez pour le présent, pour l'avenir du pays. Et c'est comme ça que ça doit être dans nos têtes. Vous comprenez ça? Et puis il faut faire de sorte que aucun ministre, on ne puisse pas, dès qu'il est nommé, puisse pas le trouver avec les $100 dans la poche. Tout doit passer par la voie numérique. Vous allez voir combien vont commencer à cesser d'être ministres. Ils vont préférer être commerçants. Comme ça, on met fin à tout ça. C'était le citoyen révolté, mesdames et messieurs, maître Jean-Marie Claude Banza qui est venu décrypter l'actualité. Maître, vous nous rappelez le bon vieux temps, le temps de la Bacoste. Oui, j'aime bien désormais ça. Okay. Mais dommage que, je sais pas, tout ce que j'avais prévu, c'est pas vraiment votre histoire ici. 50 minutes, c'est trop peu. C'est peu à la télé. Merci beaucoup. Il faut faire comment?
Hein? On va discuter de ça. Non, il faut qu'on discute. Puisque là, même quand je faisais ma défense, j'ai pris des heures du temps. Vraiment. Je vous dis 50, Bonico. Merci beaucoup, Maître Banza. Merci à vous tous.